Salut mes chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance de vocabulaire où nous allons apprendre ensemble comment utiliser le dictionnaire ou bien l'utilisation du dictionnaire. Alors, mes chers élèves, à la fin de cette séance, vous serez capable de se repérer ou bien de vous repérer dans une page de dictionnaire ainsi que de savoir utiliser un dictionnaire. Ça sert à quoi et pourquoi on doit le prendre et l'utiliser. Et pour le faire, nous devons tout d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire un dictionnaire. C'est quoi le dictionnaire? Eh bien, tout simplement, le dictionnaire est un recueil de mots. Que veut-on dire par recueil? Recueil, ça veut dire un livre où on regroupe plusieurs mots. Et quand on dit plusieurs pour le dictionnaire, ici on parle des milliers de mots qui sont regroupés dans un seul livre qui est le dictionnaire. Eh bien, on l'utilise pour chercher l'explication d'un mot, sa nature grammaticale, son pluriel, la façon comment il s'écrit aussi au féminin, sa prononciation, etc. Et maintenant, la question qui se pose, comment peut-on trouver un mot dans le dictionnaire? Si je suis en train de lire un texte et je tombe sur un mot que je ne comprends pas, comment je peux le trouver dans le dictionnaire? Comme vous savez, le dictionnaire est très grand. Alors moi, pour trouver un mot, je ne suis pas obligée de lire toutes les pages du dictionnaire pour le trouver. Eh bien, c'est très simple. Les mots dans le dictionnaire sont placés ou bien classés par ordre alphabétique. Par exemple, si je prends le mot ampoule, je lis dans un texte, je tombe dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire et je veux le chercher dans le dictionnaire. Eh bien, tout simplement, je prends le dictionnaire et je cherche dans la partie des mots qui commencent par la lettre A. Mais ici, bien sûr, on a beaucoup de pages contenant des mots qui commencent par la lettre A. Je vais voir la deuxième lettre, les mots qui commencent par la lettre A, puis la lettre M. Et dans ce cas-là, je vais tomber dans une page comme celle-ci. Bien sûr, si je vais remarquer là, tout en haut, on trouve des mots. Eh bien, ces mots-là, qu'on trouve tout en haut de chacune des pages du dictionnaire, servent à nous aider à nous repérer, c'est-à-dire à trouver le mot qu'on cherche facilement. Et on les appelle les mots repères. C'est grâce à ces mots-là qu'on peut trouver facilement le mot dans le dictionnaire. Si on prend les mots qu'on a ici sur cette page, on trouve amical, un mot qui a AM, et puis dans l'autre page, je trouve AN. Donc moi, si je n'ai pas trouvé le mot ampoule avant, dans une page avant, sûrement je vais le trouver dans celle-là, parce que la page suivante, je vais trouver les mots qui commencent par AN. Voilà, donc je cherche ici dans les mots, et puis hop, le voilà, j'ai trouvé le mot que je cherche, et maintenant je n'ai qu'à lire le texte. Ce petit texte que je trouve à côté de chacun des mots dans le dictionnaire, on l'appelle un article de dictionnaire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, comment utiliser le dictionnaire, ou bien comment lire un article de dictionnaire. Et pour le faire, je vous propose l'exemple suivant d'un article de dictionnaire. Le mot que nous cherchons dans cet article, que nous expliquons, dans cet article, est le mot avaler. Et c'est ce qu'on appelle le mot, et c'est ce qu'on appelle le mot d'entrée. Le mot d'entrée, c'est tout simplement le mot qu'on veut expliquer dans cet article de dictionnaire. Allons voir maintenant pour le mot avaler, qu'est-ce qu'il nous propose le dictionnaire comme information.
Le verbe avaler. Alors là, nous trouvons l'abréviation V qui veut dire verbe. Donc le dictionnaire nous donne la nature grammaticale du mot qu'il explique. Je trouve ici, puisqu'il s'agit d'un verbe, aussi sa conjugaison. Dans le dictionnaire, vous trouvez toujours vers la fin ou bien souvent au début, des tableaux de conjugaison où on nous propose ou bien on nous donne des exemples de conjugaison de tous les verbes. Et puis, vous n'aurez qu'à partir chercher le tableau de conjugaison numéro 3 dans ce dictionnaire pour savoir comment on conjugue le verbe avaler. Ensuite, nous remarquons que nous avons des numéros. Alors là, il s'agit de ce qu'on appelle les différents sens ou bien les différentes définitions du mot. Parce que comme vous savez, en français, chaque mot peut avoir plusieurs sens et plusieurs définitions, comme l'exemple que nous donnons souvent en classe, l'exemple du mot glace. Alors, la glace, ça peut être la glace que vous mangez, ça peut être aussi le miroir, et bien sûr, le mot glace a d'autres synonymes. D'autres définitions. Donc, c'est la même chose ici. Pour le mot avaler, ce dictionnaire-là nous propose deux sens différents. Allons voir dans chaque sens quel genre d'informations nous pouvons trouver. Prenons le premier. Alors, le premier sens, c'est faire descendre dans le gosier. Avaler, c'est faire descendre les aliments, ce qu'on mange ou bien ce qu'on boit, dans le gosier. Et puis, on nous donne les synonymes du mot. Donc ici, nous avons absorbé et ingurgité. Eh bien, voilà, en cherchant un seul mot, nous venons d'apprendre deux autres. N'est-ce pas génial? Ensuite, on remarque qu'on nous donne une phrase, mais qui est écrite d'une façon différente. C'est ce qu'on appelle le style italique. Ici, il s'agit... Alors là, il s'agit d'un exemple d'emploi, c'est-à-dire le dictionnaire nous donne, en plus de la définition du mot, un exemple où on utilise ce mot pour qu'on puisse mieux le comprendre. On continue, nous remarquons aussi que ce dictionnaire nous a donné aussi le sens de ce mot ou bien l'emploi de ce mot au langage familier. Si vous vous rappelez, nous avons déjà parlé de ça en classe, des registres de langue, le langage familier, le langage courant, le langage soutenu. Ici, le dictionnaire nous propose même l'emploi et l'utilisation du mot au langage familier. Par exemple, ici, au langage familier, le mot avaler veut dire croire et admettre. Et on nous donne un exemple. Il est tellement naïf, on lui fait tout avaler. C'est-à-dire quelqu'un qui est naïf, qui croit à tout ce qu'on lui dit, on lui fait tout avaler. Ce n'est pas avaler dans le sens propre, mais ça veut dire qu'il peut croire à tout ce qu'on lui raconte. Et maintenant, je vous propose un autre article de dictionnaire et nous allons voir ensemble quelles sont les composantes de cet article, quelles sont les différentes informations que cet article nous propose pour le mot d'entrée que nous avons ici, qui est le mot loup. C'est le mot d'entrée. Nous trouvons aussi les différents sens de ce mot et qui sont numérotés. Pour le mot loup, ici, nous avons 4 sens différents. Ensuite, nous remarquons une écriture entre crochets. Si vous vous rappelez, nous avons déjà parlé de ça. C'est ce qu'on appelle l'écriture ou bien l'alphabet phonétique. Phonétique, c'est tout ce qui est son, ce que j'entends. Donc ici, si quelqu'un ne sait pas comment se prononce ce mot, il n'a qu'à se référer à l'alphabet phonétique pour pouvoir savoir comment on le prononce. Dans ce cas-là, c'est le mot loup. On a précisé que le P est muet, on ne le prononce pas. Donc le dictionnaire nous propose aussi la prononciation, comment on prononce un mot en français. Ensuite, nous trouvons la nature grammaticale du mot. Dans ce cas-là, c'est un nom masculin.
Et puis, le dictionnaire nous propose aussi lat, lupus. Lat, ça veut dire le latin, c'est-à-dire l'origine du mot. Ce mot-là, il vient de quelle langue? On trouve lat pour latin, pour arabe. Si le mot est d'origine arabe, on écrit AR. S'il est d'origine française, on écrit FR, etc. Et voilà, avec un article de dictionnaire, on peut trouver souvent une image afin de bien expliquer le mot d'entrée ou bien le mot qu'on cherche. Et voilà mes chers élèves, essayons de récapituler maintenant. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le dictionnaire est un recueil de mots qu'on a placé par ordre alphabétique. On l'utilise pour chercher l'explication ou bien le sens d'un mot. Chaque mot fait l'objet d'un texte qui est plus ou moins long et qu'on appelle un article de dictionnaire. Et généralement, le dictionnaire donne pour chaque mot, c'est-à-dire ce que contient chaque article, on trouve la prononciation en alphabet phonétique, comment on prononce le mot, la classe grammaticale qui est écrite en abréviation, donc on trouve N pour nom, V pour verbe, adj pour adjectif, etc. Ensuite, le dictionnaire nous propose aussi l'origine, nous informe sur l'origine du mot, lat pour latin, AR pour arabe, on peut trouver anglais, espagnol, etc. Et puis, les différents sens et définitions du mot qui sont numérotés, puis les exemples d'emploi qui sont souvent écrits en écriture italique. Et enfin, le dictionnaire nous donne aussi des informations sur les synonymes et les contraires que peut avoir le mot qu'on cherche. Et voilà mes chers élèves, je vous remercie énormément de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.